Votre département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour votre émission sportive 72 Sports. Regardez le programme, ce qui vous attend pendant une heure avec un invité exceptionnel dans un instant en direct. Thierry Gomez sera notre invité exceptionnel, le président du Mans FC. Le reste de l'actualité avec du basket et une nouvelle victoire pour le MSB du football avec de la N3 et Sablé qui gagne encore, du cyclocross avec le dernier cyclocross de la saison avec une belle victoire pour Yvonique Loger et puis du VTT avec le face-à-face avec Noémie Garnier, la Sartoise. Et puis en fin d'émission, on parlera handball avec Manon Houette, la joueuse de Chambray-les-Tours qui est une Sartoise. Évidemment, on reviendra sur ses origines dans notre département. Mais tout de suite, comme vous en avez l'habitude, l'info la vie. L'information à la une, c'est évidemment le président du Mans FC sur LMTV. Bonsoir président, bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de 72 Sports. Après une belle série de 6 matchs sans défaite, le Mans FC s'est malheureusement incliné la semaine dernière face à Sedan. On va voir les images, c'était la semaine dernière. Première défaite depuis que Réginald Ray est sur le banc Manceau. 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite depuis que le nouvel entraîneur est arrivé. Vous êtes satisfait de votre choix, Réginald Ray, depuis son arrivée pour le moment ? Oui, non, tout à fait. Je pense que ça fait peu de temps qu'il est là, finalement. Mais on apprend effectivement à se connaître pour une deuxième fois, comme vous le savez. Et je pense qu'il prend ses marques petit à petit. Il commence à bien connaître l'effectif. Ça travaille bien. On est forcément, comme vous l'avez dit, déçu du résultat de Sedan, mais le championnat est encore long. Et voilà, notre objectif est toujours le même, continuer à progresser dans le jeu et dans l'efficacité. Le Mans a retrouvé la première partie de tableau, aussi depuis l'arrivée de Réginald Ray. Le Mans a 8 points de la montée, mais aussi, on va le voir au classement, à 4 points du premier relégable. C'est une situation assez particulière dans ce championnat, à gérer notamment, d'être relativement proche de la montée, tout en étant proche finalement de la descente avec ces 6 descentes cette année. Oui, non, tout à fait. Je pense que ça va être serré jusqu'à la fin de la saison, mais je pense que c'est le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il ne faut pas qu'on soit que des comptables. Il faut, encore une fois, qu'on pense à toujours améliorer notre jeu, notre efficacité, être encore plus performant, plus exigeant dans le travail au quotidien et penser à nous. Et c'est ça. Et puis, le classement, on commencera à le regarder au mois de mars, au mois d'avril, au Money Time, et on verra où on sera à ce moment-là. Bon, il y a presque un autre Money Time qui va bientôt arriver. C'est la fin du mercato. On va ouvrir notre page transfert. Déjà, parlons de ceux qui sont arrivés. Lamine Koné, pour le dernier, vous venez d'engager ce renfort d'expérience. Un joueur qui connaît le très haut niveau. On le voit à l'image, Lamine Koné, justement, aux côtés de vous et de Réginald Ray. Un défenseur central. C'était un poste que vous avez voulu renforcer. Oui, non, mais c'était quand on a fait le bilan à mi-saison avec le staff. Voilà, on avait deux fragilités. C'était effectivement en défense centrale avec un profil comme Lamine Koné qu'on n'avait pas. Ouais. Et puis en milieu défensif parce qu'on avait essentiellement Edwin Kouarchi. Et donc on a voulu renforcer ces 2 postes en priorité. Ouais, avec l'arrivée également de Yad Mohamed, le jeune joueur en provenance du Stade Malherbe de Caen. Lamine Koné, il sera là lundi pour le prochain match face à Concarneau ? Écoutez, il y a encore 4-5 jours, donc c'est une possibilité, effectivement. Vous savez que forcément, par rapport à ce joueur, il y avait un petit peu
Il y avait toute une préparation physique à refaire. Maintenant, ça fait 3 semaines qu'il travaille avec le club. Il travaille bien. Il apporte beaucoup déjà au quotidien. Donc maintenant, l'objectif, c'est qu'il soit le plus rapidement possible sur le terrain, mais pas trop vite. Donc on verra si ce sera Concarneau ou le Restart. Bon, il y a Lamine Koné avec Iyad Mohamed en prêt qui arrive, lui, du Stade Malherbe de Caen. Et puis il y a aussi un autre homme, Younes Zenoui, qui a performé ce week-end avec la Nationale 3. Et une victoire très importante donc ce week-end pour votre équipe réserve. Vos joueurs qui ont été chercher une belle victoire. On va voir les images à Pouzauges grâce notamment à un doublé justement de Younes Zenoui, nouvelle recrue donc du Mans FC pour son premier match et qui inscrit, et oui, un doublé. C'est un joueur qui pourrait rapidement, s'il continue sur cette lancée, à jouer avec l'équipe 1. Alors on a souvent tendance un petit peu à faire ce genre de pari. À la fois, c'était un besoin que nous avions pour notre équipe de post-formation N3 parce qu'il nous manquait un attaquant de poids et un vrai buteur. Donc c'était important, notamment dans la course au maintien. C'est important qu'on ait une équipe 2 en N3 pour la formation. Et vous le savez, il y aura 5 descentes cette année. Donc ça va être c'est un vrai challenge. Et donc c'était le premier objectif. Et ensuite, dans l'idée de recruter, on ne recrute pas uniquement pour recruter, mais il y a toujours l'espoir de voir effectivement finalement un joueur aller un peu plus haut. Il a un parcours très intéressant. C'est à la fois un ingénieur, c'est dans la fibre. Il a d'abord privilégié ses études. Et puis il a commencé à jouer à Paris. Il a fait une très bonne saison en R1 à Paris où il a marqué énormément de buts. Mais c'était ensuite, malheureusement, il y a eu aussi la période du Covid. Donc ce type de joueurs qui ont eu des difficultés, comme tous les joueurs amateurs, pendant 2 ans. Et il était parti à Saint-Priest franchir un cap cette saison en N2. Bon, ça s'est pas formidablement bien passé. Nous, on a eu la possibilité de le recruter. Ça correspondait à ce qu'on voulait. Et donc, on est très content parce que ça a l'air d'être un bon joueur qui va apporter voilà, ce qu'on souhaite. Mais c'est encore une fois, c'est un super mec aussi, je vous dis, intelligent, respectueux et puis aussi très motivé. Donc, ce sont des parcours atypiques qu'on aime bien dans le football. Est-ce qu'il y aura d'autres mouvements d'ici demain minuit ? Au moins vous dire ça, oui, je pense qu'il y aura d'autres mouvements d'ici demain minuit. Ah, vous allez au moins me dire ça. Ça veut dire que mes prochaines questions, vous allez rien me dire d'autre, malheureusement. Armand Gnanduillet sera encore Manceau ou pas ? Là, vous pouvez pas me le dire. Non, ça, je ne pourrais pas vous le dire. mais non, mais on ne va pas faire de la politique fiction. Il peut y avoir effectivement des mouvements dans les 2 sens. C'était la condition sine qua non. Le mercato était terminé, mais on peut avoir aussi des départs. Donc, s'il y a des départs, il y aura forcément des arrivées pour compenser. Donc on travaille encore. Et pendant que je vous parle, le téléphone sonne. Bah oui, donc voilà. Donc on a jusqu'à demain minuit, mais on n'est pas les. Je cherche pas notamment à vivre forcément toujours le mercato jusqu'au 31 minuit. Donc je pense que demain dans la journée, il y aura des informations. On sait justement que les présidents d'équipes de football et des directeurs sportifs des équipes pro passent beaucoup de temps, vous l'avez dit, au téléphone dans les dernières heures du mercato, comme c'est le cas en ce moment et jusqu'à demain minuit. Est-ce que ma femme est partie d'ailleurs pendant une semaine. Est-ce que ça fait partie une partie du travail que vous appréciez dans ce job ? Ce qui est intéressant, c'est de construire quelque chose, construire un projet. La construction d'une équipe, ça fait partie, bien entendu, c'est une place importante dans la construction d'un club de football, puisque notre activité, c'est le sport et c'est le football, et c'est de voir l'équipe sur le terrain. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Après, tout ce qui va autour, l'environnement, les négociations, voilà, je vous mentirais si je vous disais que c'est toujours très agréable, parce que, comme vous le savez, on est dans le royaume de l'incohérence, souvent je dis, et c'est dommage parce qu'on n'a souvent pas de patience, c'est difficile de faire les bons choix, et parfois c'est compréhensible parce que voilà, tout est possible dans le football, et encore une fois, toutes les incohérences, donc on peut comprendre que parfois les joueurs, les agents tentent des choses qui paraissent improbables dans la vie normale, de l'entreprise classique dans d'autres secteurs, mais c'est comme ça, c'est le football, j'y suis habitué maintenant depuis très très longtemps. Donc voilà, pour rien ne me surprend, mais c'est un job, c'est une partie du job importante. Ouais.
Bon, il y aura du mouvement d'ici demain minuit, c'est ce que nous annonce le président du Mans FC ce soir sur LMTV. Fin de la page Mercato. Parlons de l'équipe féminine coachée par Damien Bolini qui se porte très bien en championnat en deuxième division féminine avec une belle 5e place actuellement. C'est une satisfaction, ça aussi, de voir cette équipe jouer le haut du tableau. Oui, parce que c'est un vrai challenge. Il y a vraiment de plus en plus des écarts très très importants entre la R1 et la D2, la D2 et la D1. Et donc là, on a eu le bonheur de prendre le bon train. C'est aussi un gros challenge, comme vous le savez, il y a une réforme. Et donc de 2 groupes de 12 équipes, il n'y aura plus qu'un groupe de 12 équipes, ce qui veut dire que dans chaque groupe, il y a une équipe sur 2 qui va descendre. Donc pour une équipe qui vient de monter, c'est très très compliqué, puisqu'il y a des spécialistes, comme Saint-Malo dans notre groupe, comme ici, etc., comme Orléans. Donc c'est un vrai challenge, mais on est dans la continuité, dans un travail sérieux, avec aussi un recrutement réussi à 100% quasiment, ce qui est très très rare, avec des joueuses qui nous apportent vraiment à la fois un nouvel esprit de compétition, puis aussi sur le terrain, nous apportent vraiment une plus-value. Donc c'est important. Et puis permettez-moi de dire aussi qu'on a eu une très belle victoire des U19 nationales féminines ce week-end contre Guingamp 3-1. Ouais. Là aussi, c'est un vrai challenge parce qu'il faut laisser 2 équipes derrière nous pour rester dans ce championnat U19 national. C'est aussi un objectif du club. Et c'est vrai que cette victoire nous a fait du bien et nous donne beaucoup d'espoir pour nous maintenir aussi dans cette catégorie. En national, le prochain match sera très important face à Concarneau, 4e. Une revanche à prendre sur Concarneau, le Mans qui avait perdu 1-0 à l'aller. Il y a eu cette défaite donc à l'aller, mais aussi le cas Faed El Koumisti, avec des échanges assez piquants entre les 2 clubs. Loin de moi l'idée de créer évidemment une rivalité à la PSG-OM entre ces 2 équipes. Mais il y aura forcément un match assez particulier du côté du supporter aussi. Est-ce que vous prenez ce match un petit peu comme un match particulier, avec une tension particulière, ou c'est un match comme les autres ? Non, mais peut-être que du côté de l'environnement, ce sera un match particulier. Mais vous commencez à me connaître, vous savez que j'essaie d'avoir beaucoup de recul par rapport à tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est un match à 3 points. On accueillera très bien l'équipe de Concarneau. J'accueillerai très bien son président s'il est là, parce que je pense que aussi c'est des responsabilités que nous avons. Et on doit donner une bonne image du sport et du football en particulier. C'est un peu compliqué en ce moment, comme vous le savez. Donc on va essayer de donner une bonne image. Et puis après, ce qui est important, c'est le terrain. Et donc le terrain, on va tout faire. J'espère que les supporters seront nombreux, même si c'est 21h, c'est sur Canal+. Voilà, mais je pense que les 2 équipes vont être très très motivées pour ce match. Mais ce ne sera pas un match plus important, c'est encore un match qui va donner 3 points et on va tout faire pour les prendre. Match à domicile au stade Marie-Marvin, ça se passe lundi prochain à 21h et les places sont disponibles sur le site internet du Mans FC. Merci beaucoup Monsieur Gomez d'être venu sur le plateau de LMTV Sarthe et bonne saison. On espère les victoires pour le Mans FC pour les 100 et or évidemment. Dans la deuxième partie de 72 Sport, tout de suite le reste de l'actu. À tout de suite.